En repartant ma météo, puis j'ai juste allongé le micro, puis... Oui, je suis un peu comme surprise, là. Jannick, ce matin, tu es avec nous. Premièrement, tu es un artiste, tu es une conférencière un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, certainement. Écoute, moi, je suis partie vers Sherbrooke il y a déjà de ça 2 ans et demi. Puis je peignais que par pur plaisir. Puis à un moment donné, mais il y a un site Internet qui est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé. Une première exposition. Et de là, écoute, c'est devenu la balle qui déboule et qu'on fait juste que ça grandit. Puis on m'invite de plus en plus à faire des partages sur un peu mon parcours parce que ça fait quand même depuis l'âge de 18 ans que je suis travailleur autonome. Alors, c'est un peu tout ça. Fait que je fais des conférences sur devenir l'artiste de sa vie, un peu se réveiller le matin et se sentir bien. Je pense aussi qu'il y a un partage avec l'Inde. Il y a quelque chose de même aussi. Hein? Oui, exactement. Ben, je suis venue juste. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, à Dundee. Parce que je suis venue avec l'école. J'ai fait un partage sur mon voyage que j'ai fait. On a fait déjà 2 en Inde. Un en 2010, mon premier, et un deuxième en 2011. Alors, exactement. 8 mois après, là, je suis revenue de l'Inde, imaginez-vous donc, en avril. Puis 8 mois après, j'étais encore dans l'avion parce que j'étais tellement passionnée de l'Inde. Ce pays-là, tellement déstabilisant, puis en même temps tellement différent, puis rempli de richesses. Alors, je suis revenue, mais de là, je suis allée dans les orphelinats, les écoles. On s'entend que c'est très différent qu'ici. Alors là, je parcours les écoles pour parler un peu de la différence, puis d'apporter aux jeunes à quel point on est chanceux, tu sais, de tout ce qu'ils ont, une école, leur maison, la famille même. J'ai rencontré des mendiants, tu sais, dans la rue. Alors là, je partage tout ce parcours-là avec les élèves. Et qu'est-ce que tu retiens de l'Inde? Qu'est-ce que je retiens de l'Inde? Écoute, c'est un... Il y a tellement de choses de dire une chose précisément. Là, ou plusieurs choses. Plusieurs choses. Ben, je pense que c'est vraiment d'arriver dans un peuple où c'est tellement la pauvreté et tu te promènes là, mais c'est le sourire. C'est le sourire constamment. Et t'invites, j'allais dans les villages, là, c'est pas compliqué. Je marchais, je prenais des photos. Tout ce qu'on m'invitait, c'était de manger. Alors là, il y avait du riz. L'autre madame d'à côté, elle avait son arbre à banane puis son arbre à mangue. Elle voulait m'en offrir. Écoute, je faisais des villages. Il fallait que je me disais, ben là, je pars un matin, je m'en vais manger. Parce que ils offrent toujours aux invités de la nourriture. Alors, ils sont très riches dans leur pauvreté, ce qu'on pourrait dire. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Et l'entraide, ils sont toujours prêts à faire. Fait que même si on ne peut pas parler le même langage, écoute, ils font des signes, ils vont m'essayer de me trouver le billet d'autobus qu'il me faut. C'est vraiment l'entraide en même là, qui m'a beaucoup touchée. Et là, tu as fait quand même quelques mois là-bas. Tu es revenu ici, là, tes conférences se tiennent là-dessus, c'est ça? Ben oui, dans les écoles. Okay. C'est le sujet qu'on porte dans les écoles. Mais sinon, un peu comme cette semaine là, à Dalhousie, qui est devenir l'artiste de sa vie, c'est parce qu'on entend beaucoup parler du secret, là, la fameuse loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, tu sais, qu'on peut tout attirer dans nos vies. Alors, depuis l'été 2000, écoute, j'ai perdu le temps, mais bref, depuis que je suis partie en Estrie, moi, je l'ai mis en application dans ma vie. Fait que là, j'ai un peu plein d'histoires cocasses, un peu comment j'ai commandé bien les affaires à l'univers, puis que ça m'arrive. Fait que c'est un peu, c'est bien flyé, là, qu'il y en a qui disent, mais en même temps, je me sens hyper groundée, là, puis fait que ça l'amène les gens à vraiment croire que c'est là, puis que c'est possible. Puis en plus, le monde, quand ils viennent, ils appliquent parce qu'ils voient dans comment c'est facile, puis il l'applique, puis il me rappelle, hey, ça a vraiment marché, c'est ça le pire. J'y ai cru, c'est juste ça la recette. Alors, c'est vraiment bon. Fait que moi, c'est d'avoir confiance en soi. Comment qu'on fait pour arriver à un rêve? Parce qu'arriver à un rêve, il va y avoir des peurs qui vont nous habiter, il va y avoir des non qu'on va avoir. C'est pas vrai qu'à toutes les portes qu'on va cogner qu'il y a un oui. Alors, il faut être capable d'apprendre un non. On tombe un peu, mais on s'en relève, puis on va vers notre rêve. Les rêves sont faits pour être réalisés pour moi, ils ne sont pas faits pour être juste pensés. Alors, c'est un peu ça le sujet de mes conférences. Et là, cette semaine, pour que j'ai pu comprendre, tu étais de passage ici dans l'école, hein? Oui, que de passage. Je suis venue je suis venue mardi matin. Okay. Puis là, je suis allée à Balmoral le mercredi. Là, je suis aujourd'hui, justement, c'est ça, je vous quitte normalement pas long, parce que je m'en vais à Polo. C'était un peu un circuit, puis la semaine prochaine, je suis à Amqui, après ça, je m'en vais dans Beautouche, Saint-Ignace. Alors, oui, ça bouge. Ça chômera pas, comme on dit. Non, pas du tout. Donc, on vous souhaite premièrement une bonne chance pour vos conférences. Nous, on doit se quitter parce que, comme tu disais, tu dois te rendre du côté d'Apollo. Donc, merci de t'avoir déplacé ce matin. Réveil matin qui n'a pas sonné. Tu peux pas ici, là, Oui, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Jannick Lausier, qui est une artiste et une conférencière. Nous, à 8h20, on s'en va en studio.